L'amour est un sanctuaire, mais parfois, les murs de ce temple commencent à se fissurer sans que vous n'entendiez le moindre bruit. Vous pensez que tout est normal, vous croyez au silence de la paix, alors qu'en réalité vous vivez dans le silence du mensonge. Il n'y a rien de plus brutal que de découvrir que le cœur dans lequel vous avez investi toute votre âme bat désormais pour un autre, dans l'ombre, loin de vos regards. Écoutez bien ce qui va suivre, car la trahison ne crie jamais, elle murmure. Et si vous ne tenez pas compte de ces murmures, la chute sera dévastatrice. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser regarder la vérité en face, aussi cruelle soit-elle. Bienvenue sur Voix de la Sagesse, l'endroit où nous décryptons les mystères du cœur et de l'esprit pour vous rendre votre pouvoir. Ici, nous vous offrons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour naviguer dans les eaux troubles des relations modernes. Le premier signe, celui qui ne trompe presque jamais, c'est le changement brutal de la distance émotionnelle. Imaginez une femme qui, autrefois, partageait avec vous ses rêves les plus fous, ses peurs les plus intimes, et même les détails insignifiants de sa journée de travail. Soudain, elle devient un livre fermé. Elle est là, physiquement assise en face de vous, mais son esprit est à des kilomètres. Vous sentez ce vide, cette absence de connexion qui s'installe comme un brouillard épais. Ce n'est pas qu'elle n'a plus rien à dire, c'est qu'elle réserve ses mots, ses rires et ses confidences à quelqu'un d'autre. En psychologie, on appelle cela le désinvestissement émotionnel. Elle prépare son départ mental bien avant de franchir la porte. Si vous essayez de la toucher et qu'elle se raidit, si vous essayez de la faire rire et qu'elle vous lance un regard vide, sachez que le feu qui brûlait pour vous a été déplacé ailleurs. Une femme amoureuse est une femme qui communique, même dans la dispute. Une femme qui s'éloigne dans le silence est une femme qui a déjà trouvé une autre oreille pour l'écouter. Passons au deuxième signe, plus subtil mais tout aussi révélateur. L'obsession soudaine pour l'image de soi et l'indépendance numérique. Nous vivons dans une ère où nos téléphones sont les extensions de nos secrets. Si elle commence à protéger son téléphone comme s'il s'agissait d'un trésor national, si elle change ses mots de passe, si elle pose son écran face contre table dès que vous entrez dans la pièce, vous n'êtes plus dans une zone de confiance. Mais regardez plus loin. Observez ces changements de routine. Une femme qui n'accordait que peu d'importance à son apparence pour aller faire des courses et qui, du jour au lendemain, passe 2 heures à se préparer pour une simple sortie entre amis, envoie un signal fort. Elle ne se fait plus belle pour vous, elle se fait belle pour l'effet qu'elle produit sur un autre. C'est cette volonté de plaire à nouveau, de revivre le frisson de la première rencontre, mais pas avec vous. Elle redécouvre son pouvoir de séduction et l'utilise comme une arme hors du foyer. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme, je vous invite à prendre un instant pour vous-même. Si ces paroles résonnent en vous, si vous sentez que vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie et de votre masculinité, je vous conseille de cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ne plus jamais être la victime des circonstances, mais le maître de votre destin amoureux. Ne laissez pas l'incertitude vous ronger, armez-vous de connaissances. Le troisième signe est celui de la culpabilité transformée en agressivité. C'est un mécanisme de défense fascinant et terrible. Pour ne pas avoir à porter le poids de sa propre trahison, elle va chercher à faire de vous le coupable. Elle va commencer à vous critiquer sur des détails insignifiants, à déclencher des disputes pour des broutilles, à vous reprocher des choses que vous faites depuis des années sans que cela ne l'ait jamais dérangé. Pourquoi? Parce que si vous êtes le mauvais partenaire, alors son infidélité devient, à ses yeux, une forme de libération ou une conséquence de vos erreurs. Elle cherche une excuse morale. Plus elle se sent coupable de vous tromper, plus elle essaiera de vous détester. C'est un renversement psychologique brutal. Elle transforme l'amour que vous lui portez en un fardeau, et chaque geste de tendresse de votre part devient une agression, car cela lui rappelle ce qu'elle est en train de briser. Le quatrième signe est la modification radicale de votre vie intime. L'intimité n'est pas seulement physique, elle est la fusion de 2 énergies. Quand une femme est infidèle, 2 scénarios se produisent généralement. Soit elle évite tout contact physique, prétextant la fatigue, le stress ou le manque de temps, créant un désert sensoriel entre vous deux. Soit de manière plus surprenante,
Elle devient soudainement très active, introduisant de nouvelles pratiques ou des gestes qu'elle n'avait jamais manifestés auparavant. C'est souvent le reflet de ce qu'elle expérimente ailleurs. Elle ramène dans votre lit les échos d'une autre chambre. Le sexe devient alors mécanique, sans cette étincelle de regard profond qui lie deux âmes. Vous sentez que vous ne faites pas l'amour avec elle, mais avec un corps dont l'esprit est possédé par un souvenir. L'intimité est le baromètre de la fidélité, et quand le baromètre chute ou s'affole sans raison, c'est que la tempête est proche. Le cinquième et dernier signe, sans doute le plus douloureux à accepter, est l'indifférence. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Si elle ne se bat plus, si elle ne vous pose plus de questions sur votre emploi du temps, si elle ne s'inquiète plus de vos retards, c'est qu'elle s'en fiche. Elle a déjà remplacé votre présence par une autre. Elle n'a plus besoin de savoir où vous êtes parce que son centre de gravité s'est déplacé. C'est une forme de détachement souverain. Vous pourriez ne pas rentrer de la nuit qu'elle ne vous enverrait même pas un message. Elle vit sa vie en parallèle de la vôtre, comme deux lignes qui ne se croiseront plus jamais. C'est ici que la sagesse stoïcienne doit intervenir. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'autrui, mais vous pouvez contrôler votre réaction. La trahison est une épreuve de feu. Elle brûle tout ce qui est faux pour ne laisser que ce qui est solide. Si vous reconnaissez ces signes, ne sombrez pas dans la colère destructrice ou la supplication. La dignité est votre bien le plus précieux. Un homme qui supplie pour de l'affection perd toute valeur aux yeux d'une femme qui a déjà porté son regard ailleurs. Soyez comme le roc sur lequel les vagues viennent se briser. Si vous constatez que le lien est rompu, ayez la force de marcher vers votre propre destin sans vous retourner. Le monde est vaste, et votre valeur ne dépend pas de la fidélité d'une personne qui n'a pas su honorer votre engagement. Nous sommes voix de la sagesse, et nous sommes ici pour vous rappeler que chaque jour est une opportunité de devenir une version plus forte, plus lucide et plus résiliente de vous-même. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils quotidiens, car la connaissance est la seule arme capable de vous protéger dans ce labyrinthe qu'est le cœur humain. Ne restez pas dans l'ombre, ne vivez pas dans l'illusion. Regardez la vérité, embrassez la douleur si elle est nécessaire pour grandir, et relevez la tête. Un homme qui sait voir la vérité est un homme qu'on ne peut jamais vraiment briser. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence ici prouve que vous cherchez la profondeur, là où d'autres se contentent de la surface. Restez fort, restez sage, et n'oubliez jamais que votre cœur mérite la vérité, même quand elle fait mal. Agissez maintenant, car demain appartient à ceux qui ont eu le courage de voir clair aujourd'hui.